Je vais vous faire un résumé de Genèse 5, versets 1 à 32. Ce chapitre du livre de la Genèse nous présente la généalogie des descendants d'Adam, en passant par Seth, jusqu'à Noé. C'est un texte fondamental qui nous éclaire sur la transmission de la vie humaine à travers les générations et qui nous invite à réfléchir sur la place de chaque individu dans le dessein de Dieu. Genèse 5 commence par ces mots, « Voici le livre de la postérité d'Adam ». Dès l'introduction, nous comprenons que ce chapitre n'est pas simplement une liste de noms et d'âges, mais une chronique sacrée qui témoigne de la fidélité de Dieu à son dessein créateur. Nous découvrons que Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes il les créa, et il les bénit en leur donnant le nom des hommes au jour de leur création. Cela nous rappelle que l'être humain, dès l'origine, est porteur de la dignité divine et qu'il est appelé à refléter la sainteté et l'amour de son Créateur. Adam, après avoir engendré Seth, vit encore 800 ans et eut des fils et des filles. L'Écriture nous indique son âge total avant de mourir, 930 ans. Cette longévité extraordinaire, commune aux premiers patriarches, souligne la bénédiction particulière que Dieu leur accorda dans cette première période de l'histoire humaine. Puis nous voyons Seth, le fils qu'Adam engendra après la tragédie de Caïn et Abel. Seth eut un fils, Énoch, et à travers lui se perpétua la lignée des justes, ceux qui invoquent le nom du Seigneur. La lignée de Seth s'inscrit donc dans la fidélité à Dieu, par opposition à celle de Caïn, marquée par la violence et la rébellion. Nous suivons ensuite la lignée des patriarches, Énoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Mathusalem, Lamech, et enfin Noé. Chacun de ces hommes vécut plusieurs siècles et engendra des fils et des filles. Mais parmi eux, un personnage se détache de manière particulière, Enoch. Contrairement aux autres patriarches, le texte ne mentionne pas sa mort. Il est écrit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Cet épisode mystérieux nous rappelle que certains hommes sont appelés à une intimité toute particulière avec le Seigneur. Enoch ne connut pas la mort comme les autres, mais fut enlevé auprès de Dieu. Cela annonce déjà l'espérance de la vie éternelle et la possibilité d'une relation profonde avec le Créateur. Autre personnage marquant, Mathusalem, l'homme ayant vécu le plus longtemps selon la Bible, avec 969 ans. Son âge exceptionnel est souvent interprété comme un signe de patience divine avant le déluge, car son fils Lamech engendra Noé, celui par qui viendra le renouveau après le jugement des eaux. Lamech, dans un langage prophétique, nomme son fils Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos travaux et de la peine de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. » Ces paroles résonnent comme une annonce du rôle crucial de Noé dans l'histoire du salut. Enfin, ce chapitre se clôt sur Noé, qui engendra Sem, Cham et Japheth. Ce sont eux qui, après le déluge, seront à l'origine des nations du monde. Genèse 5 n'est donc pas une simple liste de noms et d'âges, mais un témoignage de la fidélité de Dieu à travers les générations. Il nous rappelle que l'histoire humaine est inscrite dans un plan divin et que, malgré la présence du péché, Dieu prépare déjà un chemin de salut pour l'humanité. Que cette lecture nous inspire à marcher nous aussi avec Dieu, à l'image d'Enoch, et à placer notre confiance en lui comme Noé, qui fut choisi pour une mission essentielle. Amen.